En avant-première, voici un petit extrait de mon roman à paraître, Les effets de l'altitude. Ici, c'est le début du roman. Voici Pierre, l'un des deux principaux personnages. Cet extrait montre quelques facettes de sa personnalité. Il est déjà 18 heures. Pierre sait qu'il est attendu au restaurant d'entreprise. Personne ne comprendrait son absence. Seulement, ce genre d'événement le barbe. Bavasser sur des sujets qui ne varient guère, le boulot, la boîte, et surtout les potins du moment. Certains ne s'en privent pas. Il les imagine, sans peine, réunis en petits cercles de 3 ou 4, un verre de mousseux entre les doigts, les têtes penchées les uns vers les autres, le regard en coin pour vérifier si, par hasard, d'autres ne tendraient pas l'oreille. D'aucuns iront même jusqu'à placer la main devant leur bouche pour une prétendue discrétion. Ils pourraient écrire leur dialogue, tant leurs thèmes de prédilection sont prévisibles. Ragots, coucheries, déboires avec leur môme, comme d'habitude, peste-t-il intérieurement en soufflant. Cependant, il doit bien sa présence à Georgette. Mettant sa décision à exécution, Pierre ferme les fichiers sur lesquels il vient de travailler, après avoir effectué une sauvegarde, ou plutôt 2 par précaution. Il éteint son ordinateur, sans oublier de désactiver l'écran. C'est que ça consomme un max, mine de rien, cette petite loupiote, se dit-il, économe comme à son habitude. Il range soigneusement les factures fournisseurs déjà enregistrées dans une chemise verte, quelque peu écornée. Zut, elle est en mauvais état, il faudra que je la remplace. Puis il insère celles encore en attente dans le dossier jaune, tout aussi soigneusement. Il s'assure qu'elles sont bien classées dans l'ordre alphabétique des entreprises. Pas question de les mélanger, sinon lundi je ne m'y retrouverai pas. Comme d'habitude, il place ses 2 dossiers, ainsi que la clé USB de sauvegarde, dans le tiroir gauche de son bureau, qu'il verrouille. Il teste la fermeture. C'est OK. Il scotche la petite clé sous le plateau du bureau, dans le tiroir de droite. On ne se montre jamais assez prudent.